Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous t'exprimons notre gratitude et notre reconnaissance. Nous te disons merci pour ta faveur. Parle-nous, instruis-nous, révèle-toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes le deuxième dimanche, sinon le troisième dimanche. On avait commencé ces moments le dimanche 3, mais le jeûne a commencé le lundi 4. Le Seigneur est en train de nous parler de la sorcellerie. Quelque chose que nous banalisons, mais quelque chose qui fait des ravages dans nos familles. Les vies sont détruites, les familles sont divisées, les foyers sont cassés, les enfants sont jetés dans la nature à cause de la sorcellerie. Et souvent, nous avons négligé. En cette fin d'année, le Seigneur a voulu que nous puissions en parler. Il nous a donné suffisamment d'éléments pour que nous puissions comprendre la dangerosité de la sorcellerie au milieu de nous. Pour que nous puissions prier et surtout faire attention. Ne plus être naïf. Ne pas jouer aux sentiments. Mais être un chrétien averti. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez déjà reçu. Que Dieu exauce toutes les prières que vous avez déjà faites dans ces lieux et dans vos maisons par rapport à ce thème. Au nom de Jésus. Amen. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. L'enchantement et la sorcellerie ne peuvent rien contre eux. Le thème principal que le Seigneur nous a donné, Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. La sorcellerie ne peut rien contre nous. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Le Seigneur, le premier dimanche, nous a parlé de la sorcellerie et de ses manifestations. Comment quelqu'un pouvait rentrer de lui-même ou au travers de l'hérédité ou au travers des pratiques qu'on lui a fait faire dans la sorcellerie. Le deuxième dimanche, le Seigneur nous a pris l'exemple de Moab qui est allé louer la sorcellerie pour faire du mal à son propre frère qui est Israël. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, il nous faut combattre et vaincre la sorcellerie de la maison de nos mères et pères. Nous n'avons pas d'autre choix que de combattre et de vaincre la sorcellerie. Elle s'impose à nous. Ou c'est nous, ou c'est la sorcellerie. Au milieu, il n'y a pas la Suisse. Il n'y a pas les gens qui vont dire que nous ne sommes pas dans la guerre. Si tu ne fais pas la guerre, on te fera la guerre. Il n'y a pas de neutralité. Je ne peux pas dire que non, moi je suis là, la sorcellerie, va toucher Kenga Tenga, va toucher Kebatote. Eux, ils ne choisissent pas. Il nous faut combattre et vaincre la sorcellerie de la maison de nos pères et de la maison de nos mères. Nous avons dit que la sorcellerie est l'ensemble des pratiques occultes d'origine diabolique dont le but est d'influencer, d'emprisonner, de faire souffrir et de détruire les vies et les familles. L'objectif de la sorcellerie, c'est de faire l'œuvre du voleur, l'œuvre du diable, l'œuvre du malin, qui ne vient que pour égorger,
tuer et détruire. La sorcellerie est à l'origine, à la base, une histoire de famille. Avant qu'elle ne s'exporte, elle commence d'abord par une famille. Et la sorcellerie dans une famille peut toucher tout le monde. Les grands-parents, les parents, les enfants, les frères et sœurs, cousins, cousines. Tout le monde peut être victime ou auteur de la sorcellerie. Nous allons voir aujourd'hui le cas d'une famille. On a commencé à le voir le dimanche dernier, on continue avec la manifestation de la sorcellerie dans cette famille. La façon dont la sorcellerie s'est manifestée dans cette famille nous rappelle, ou me rappelle à moi, les manifestations de la sorcellerie dans ma propre famille. Mais je suis sûr que ça va aussi vous rappeler à vous les manifestations de la sorcellerie dans vos familles. On va se lever, on va prendre notre premier passage. Et au passage, il me faut vous dire, il se pourrait que nous lisons beaucoup. Mais c'est pour faire asseoir ce que nous sommes en train de voir avec le Seigneur. Parce qu'il envoya sa parole et la parole est guérie. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui prépare le cœur à la délivrance. C'est la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Donc s'il m'arrivait à beaucoup lire, je vous prie de me supporter et que cette parole que nous allons lire puisse vous faire du bien. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Le livre de Juges au chapitre 6, du verset 2 au verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et les chameaux. Et ils vivaient dans le pays pour le ravager. Veuillez vous asseoir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Je relis le même texte. Et cette fois-ci, le Saint-Esprit va vous parler. C'est un texte qu'on a l'habitude de lire. Mais je prie le Seigneur de vous le faire lire aujourd'hui avec un autre angle. La main de Madian fut puissante contre Israël. La sorcellerie de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait, mais pas seul. Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. On n'en donne pas les nombres. On dit et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui.
quand ils viennent te faire du mal, ils campent en face de toi, détruisant les productions du pays jusqu'à Gaza, jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Quand ils montent pour te faire du mal, là, ils viennent habiter chez toi. Ils viennent habiter en toi. Ils ne sont pas loin. Jusqu'à ce qu'ils aient fini leur besogne, ils sont chez toi. Ils partiront le jour où ils se sont assurés que toi tu n'es plus personne. Ils partiront le jour où tu te sens assuré qu'il est mort, il ne peut plus vivre. Ils partiront le jour où ils se sont assurés que Libal et Koufi, on ne peut plus coller. Ils partiront le jour où ils se sont assurés qu'elle ne pourra plus mettre au monde. Ils viennent avec leur maison, avec leur tente. Ils vivent en toi et avec toi, dans ta maison. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ce n'est pas une sorcellerie qui vient te donner une fièvre. Ce n'est pas une sorcellerie qui vient t'empêcher d'avoir le travail. Ici, c'est une sorcellerie qui vient pour ravager ta vie. Ravager. Il y a des gens dans la vie tellement ravagés, quand tu le vois là, tu sens qu'il y a un problème. Mais là, ce n'est pas un seul sorcier. Non. Ce n'est pas Madian. Madian s'est attaché les services d'Amalek. Pas que. Les deux se sont attachés les services des fils de l'Orient. Et ils sont toi, avec toi et dans ta maison. Ils partiront que le jour où tu es à terre. Ils partiront que le jour où ils se sont assurés qu'il ne se relèvera jamais. Madian, Amalek, fils de l'Orient. Nous nous souvenons de Madian. Le dimanche 10, nous avons lu Madian. On nous a dit qui était Madian par rapport à Israël et à Motamosikate. On nous a dit qui était Madian. Mais là, Madian, c'est un récidiviste. Madian était déjà avec Moab. Quand ils se sont levés pour empêcher Israël d'aller de l'avant. Madian était avec Moab. Quand ils ont fait appel à Balaam pour maudire Israël. Dieu a tourné leur malédiction en bénédiction. Mais ils ont eu une astuce. Ils ont piégé Israël le jour. Physiquement. Ils ont réussi à détruire plusieurs enfants d'Israël à cause de la débauche. Mais aussi à cause de l'idolâtrie. Comme si cela ne suffisait pas. C'est le même Madian qui laisse Moab, qui s'attache les services d'Amalek, qui s'attache les services des fils de l'Orient pour venir encore faire du mal aux enfants d'Israël. Ce même sorcier qui était à la base avec d'autres, qui t'ont fait du mal, mais Dieu dans son amour pour toi a tourné le mal en bien. Et il veut encore revenir cette fois-ci, mais pas seul. Il veut s'attacher les services d'Amalek. Il veut s'attacher les services des fils de l'Orient. Il dit cette fois-ci on n'ira pas prendre un féticheur. Nous-mêmes on va faire le job. Ils prennent leur tente. Ils viennent camper autour de toi. Ils habitent avec toi. Ils viennent pour ravager. Leur emprise dans ta vie est telle que tu peux te suicider. Leur emprise dans ta vie est telle que tu te poses des questions si tu étais venu accompagner les autres sur terre ou toi aussi tu as ta place. Ils viennent ravager.
Il ravage les vies. Il ravage les foyers. Il ravage les églises. Madian. Je me permets de vous dire encore qui est Madian. Frère, envoie-nous le livre de Genèse. Plusieurs d'entre vous allez vous souvenir de Ketura. Genèse 25, verset 1 au verset 6. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Joksan, Médan, Madian, Gisbak et Shoa. Jokshan engendra Séba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashirim, les Lutushim et les Lumin. Les fils de Madian furent Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna ses biens à Isaac et il fit des dons aux fils de sa concubine. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Madian, c'est un aigri. Madian n'a jamais supporté le fait que toi, ton frère, ait reçu des grâces. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Isaac n'a jamais demandé d'être l'héritier principal. Isaac n'a jamais demandé d'avoir les biens de son père. Isaac n'a jamais posé une telle question, une telle demande. Mais souverainement, Dieu t'a choisi. Souverainement, Dieu t'a choisi. Il a choisi de te faire du bien. À côté, il y a tes frères. À côté, il y a tes sœurs. À côté, il y a des demi-frères. À côté, il y a des demi-sœurs. À côté, il y a des cousines, des cousins. Il y a des oncles, des tantes. Mais Dieu t'a choisi, toi. Toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien demandé. Mais Dieu choisit de te faire du bien, de te donner, de te donner, de te donner, de te donner. Isaac n'a jamais demandé. Isaac n'a jamais posé une question à son père. Isaac n'a jamais dit que je serai l'héritier principal. C'est le Père souverainement qui décide. Qui dit, toi tu seras mon héritier. Je te donne. Je donne les dons et je les éloigne de toi. Il n'a jamais posé une telle question. Lui, il est parti vivre en Orient. Il a développé une colère. Il a développé une haine. Dès qu'il entendait parler de ton nom, lui il s'élève sur ses chevaux. Dès qu'il a entendu parler qu'il arrive vers Moab, c'était le territoire de Moab. Dès qu'il a entendu que Moab veut combattre Israël, lui aussi il est venu. C'était le territoire de Moab. C'était pas le territoire de Madian. Mais Yayo Kalisolote. Kana na ye contre yo, ayo ka kombo na yote. Dès que tu as petit comme l'histoire na combat bana na yo, ya sai. Basa nini? Bana ngo ba impoli. Il cherche par tous les moyens association pour faire du mal à Israël. À cause de ce que souverainement Dieu avait décidé de te faire du bien. Ce que tu es, ce n'est pas le fruit de ton effort. Ce que tu es, ce n'est pas le fruit de ta demande. Tu es l'expression de la grâce de Dieu. Tu es l'expression de la grâce infinie de Dieu. Tu es l'expression de l'amour de Dieu. C'est à cause de l'amour de Dieu pour Israël que Dieu n'a pas écouté Balaam. C'est à cause de son amour pour Israël qu'il a changé la malédiction en bénédiction. Israël ne savait même pas ce qui se passait. S'il y a quelqu'un à qui on doit faire le procès, c'est Dieu. C'est pas toi. S'il y a quelqu'un à qui ils doivent envoûter, ils devaient envoûter Abraham. Ils devaient faire un procès à Abraham. Ils devaient dire, tu es un mauvais père. Nous sommes nombreux. Pourquoi tu l'as choisi lui et nous? Mais ce n'est pas au petit frère. Il n'est pour rien. Ce n'est pas au grand frère. Il n'est pour rien. Il a reçu don sur don, grâce sur grâce. Il n'a rien demandé. Au lieu de faire le procès au père Abraham, ils ont décidé de détruire Israël.
la main de Madian était puissante. Dès qu'Israël semait quelque chose, Madian venait ravager. Ils ont des esprits de contrôle. Ils ont des espions spirituels. Dès qu'il y a une promesse de guérison, ils viennent ajouter maladie sur maladie. Dès qu'il y a une information sur Akangami, Azuzemi, et que Kweye Kebima. Dès qu'il y a une promesse qui arrive, le boulot, ils vont tout faire pour que tu perdes. Dès qu'il y a une promesse qui arrive, les fiançailles, ça va se casser. Dès qu'il y a le mariage qui arrive, mon bal si tu cherches comme bonga, ou moi si tu cherches comme bonga, ben il continue à binoyer. Ils guettent la moindre sémence. Ils guettent la moindre bénédiction. La main est tellement puissante sur toi. Il est venu tellement vivre au milieu de toi. Il est au courant de tout ce qui se passe dans ta vie. Il est au courant de tout. Il est avec toi au quotidien. Il a planté ses tentes dans ta maison. Il vit avec toi. Il est au courant de tout. Dès qu'il y a la moindre lueur d'espoir, ils vont casser. Madian. C'est un récidiviste. Vous vous souvenez que lui, les anciens de Madian et les anciens de Moab sont allés faire appel à Balaam. Il a raté là-bas. Là, il revient. Madian. Il est fils d'Abraham. Madian est fils d'Abraham. Donc, il est l'oncle de ses enfants. L'oncle. Madian est au même niveau qu'Isaac. Donc, les enfants d'Israël sont ses enfants à lui. Amon a mis sauté. Ayokatino a dû fiancé. Ayokano a dû mosalate. Ayokati a dû examiner. Il faut y avoir ça dans l'ikam. Parce qu'il y a un noko. Moté mamabe. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait miséricorde à qui il veut. On ne peut pas faire un procès à un enfant parce qu'il se réveille un matin, il va à l'école, il a 20 sur 20. Bien-aimés, repensez votre vie. Repensez votre vie. Vous êtes deux, vous allez à l'école. Quand le maître parle, il y a un qui retient, il y a un qui ne retient pas. Ils sont nés, ils sont jumeaux. Nés le même jour. Il n'y a pas eu de sorcellerie. Il y a un qui est brillant comme une lumière, il y a l'autre qui est normal. La maîtresse parle, le brillant écoute, le normal ne comprend pas. Ils repartent à la maison. Ils ne lisent pas, ils reviennent. On pose la même question. Le brillant se lève, il commence à parler comme s'il avait lu. Tout est dans sa tête. Il a fait quoi? Il a donné quoi à Dieu? C'est la grâce du Seigneur. Ils sont eux. L'autre a du mal à répéter. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais on ne peut pas faire un procès à un tel enfant. On ne peut pas dire à moi, Naya trop Maël, pour venir voler maintenant l'intelligence, voler l'étoile. Madian. Madian n'est pas venu seul pour détruire et ravager la moindre sémence. Madian est celui qui te fait fuir la famille. Tu vis maintenant comme un solitaire. Tu vis dans la peur de la sorcellerie. Tu as demandé même une affectation pour être loin de la famille. Tu les fuis physiquement, mais Madian avec toi. Madian a planté sa tente dans ta maison. Tu as beau fuir, Madian dans ton territoire. Madian, non seulement qui est sa main puissante, mais il dit non, je dois détruire une bonne fois. Peut-être à Rubik. Madian appelle Amalek. Mais qui est Amalek? Frère, envoie-nous le livre de Genèse. Genèse 36. 10. Il plaît au Seigneur de nous enseigner dans cette église beaucoup.
Dieu fouille la Bible et pour nous dire des choses. Qu'il plaise à Dieu de vous donner un cœur d'amour, que vous puissiez aimer sa parole, que vous puissiez lire, méditer sa parole, que vous puissiez pratiquer sa parole. Voici les noms des fils d'Ésaü. Ésaü est jumeau de Jacob. Avant, tozaki na kati ya niveau ya bana kaka tata moko. Bana Ketura contre bana ya Sarah. Bana Ketura contre Isaac. Bana kaka tata moko. Ici, on rentre maintenant dans un niveau de sorcellerie. Bato wa bimili bumu moko. Tata moko, maman moko. Je répète. Le niveau de sorcellerie de Moab, ce sont vos cousins à qui votre père avait fait du bien, qui aujourd'hui se lèvent pour venir vous faire du mal. Le niveau de sorcellerie de Madian, ce sont des gens avec qui vous partagez le même père ou la même mère, qui se lèvent pour vous faire du mal. Le niveau de sorcellerie d'Amalek et Abana Tata Moko Mama Moko, qui décident de se faire la guerre les uns les autres par la sorcellerie. Voici le niveau, les strates de sorcellerie que le Seigneur est en train de nous enseigner. Et la Bible dit vrai, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voici les noms des fils d'Ésaü, frères jumeaux et l'aîné des jumeaux de Jacob. Eliphaz, fils d'Ada, femme de Saül. Réel, fils de Basma, femme de Saül. Les fils d'Eliphaz furent Théman, Omar, Tchepho, Gaïtam et Kenaz. Et Timna était la concubine d'Eliphaz, fils de Saül. Elle enfanta à Eliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme de Saül. Donc Amalek et Saül est frère jumeau de Jacob. Chez nous, les Bantous, les enfants de Saül sont les enfants de Jacob. Les enfants de Jacob sont les enfants de Saül. On ne parlera pas de cousins. On ne connaît pas ces termes. Même en Lingala, ça n'existe pas. En Teke, ça n'existe pas. On ne connaît pas les cousins. Ce sont mes frères, ce sont mes soeurs, point. Ce sont mes enfants. Il n'y a aucune différence. Ce que je donne à mon enfant biologique, c'est ce que je donne à l'enfant de mon frère. C'est ce que je donne à l'enfant de ma soeur. Les mêmes souhaits, c'est ce que je souhaite pour eux. Mais ici, il y a maintenant une différence. Bato Babimi Libumumoko. Amalek est venu prêter main forte à Madian pour détruire Israël. Encore Madian, on peut connaître, on peut comprendre. Ezakina Bombanda Yabamama. Encore, quelques tours n'a pas connu Sarah, Bombanda Goutawapi. Mais toujours, et là que Zakanaka se mettait ma base, et que même moi, mon balio à Botakala, maman ça a koufa, yo zonyo kola mwana wana. Comme si Ebemberia kokota sur les balles. Quel est ton vrai problème? Tu vas faire la jalousie même à une morte. Ton cœur n'est pas normal, ton cœur n'est pas en place. Tu viens dire alléluia, alléluia, alléluia. Amalek. Amalek est fils, est petit-fils de Saül. Petit-fils. Parce qu'il est fils d'Eliphaz. Même moi dans ma kango, Eliphaz. Eliphaz l'a eu avec une concubine. Et c'est lui qui vient maintenant pour faire toujours les enfants d'à côté. Banama Bakuma Bewan. Bango Toyaka Kobe sa famille. Bolim Sangaïb Sabinango. Frère, sœur, tu es encore marié là, tu es normal là. Sois normal jusqu'au bout. Mon frère, tu m'écoutes là, tu me regardes bizarrement là. Talanga bien. Botakana moi simoko. Makambo ekeye la yote.
Soko comme que le bota le banda wan. Nde yo comme ma bana passe. Monto mota comme bien ane ezali ya mama na ye. Eye tu malaka tandako. Tala mwana makango ya iko sala lomao. Mwana makango ya iko sala loma. Qu'est-ce qui s'est passé entre Esaü et Jacob pour que ses petits-fils ou ses fils aient de la haine contre Israël et ses enfants? Frère, envoie-nous le livre de Genèse 27, verset 41. Esaü conçut de la haine contre Jacob. Ses enfants n'étaient pas encore nés, que leur père avait conçu de la haine. Je suis en train de parler à quelqu'un. Attention à la colère. Attention à la haine. Tu es en train de nourrir même tes entrailles de la colère et de la haine. C'est un venin. Quand ton enfant viendra, le fruit de tes entrailles, il mangera spirituellement de la haine. Il mangera spirituellement de la colère. Il naîtra avec ça. Esaü n'avait jamais pardonné à son frère. Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Il dit, je tuerai Jacob qui? Mon frère. Et de là est partie toute la sorcellerie. Lui, il s'était réconcilié avec le frère. Mais il avait demandé oublié de casser les liens. Il avait oublié de dire à ses enfants que c'est fini cette affaire. Il avait oublié de demander pardon à Dieu de se repentir. Les enfants sont nés avec les liens de la colère et de la haine. Le père avait pardonné, eux ils ont refusé de pardonner. Et parmi eux, il y a son petit-fils Amalek qui est allé donner la main d'association à Madian pour faire du mal. C'est ce que nous vivons dans nos familles. À un certain moment, tu te poses même la question, mais Bango Bondeke Wuti Wapi. C'est que le dénominateur commun, c'est toi. Normalement, ce sont des gens qui ne devaient même pas s'entendre. Mais c'est qu'ils ont un point en commun. C'est leur haine contre toi. C'est ça qui les réunit. C'est leur haine contre ta lignée, contre les enfants de ton père, contre les enfants de ta mère. C'est ça qui les réunit. Normalement, ils sont aux antipodes. D'ailleurs, mais pour une fois, c'est toi qui les as emmenés à s'entendre. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voici ce qui arrive. Entre Amalek et Madian. Madian était parti vivre loin d'Isaac. Imaginez un peu quelqu'un qui vit maintenant à l'Orient. Il vit aux États-Unis. Entre Jacob et Esaü, ça se passe à Brazzaville. Aux États-Unis, à comment on à Brazzaville, pas mal à Brazzaville. Madian vit en Orient, là où Abraham avait envoyé ses pères. Les avait éloignés d'Isaac. Isaac est resté là où il était, à la terre promise. Isaac a mis au monde 2 enfants. Même si ils ont leurs contradictions. Yo Madian, yo Orion, nakata kindoki, nakata soloka, banda boni yo komo ya kokambo. Eh banda boni. Bana tata moko bako swana, affaire na bango, tika maman na bango, papa na bango bon sango. Yo Orion, koto kende soloka, okomo ya kokota likambo. Il a déjà fait son choix. Il dit Israël est mauvais. Nous on est pour les enfants d'Esaü. D'ailleurs, Esaü, toi tu as subi, non? Bah ma bé, biso peut te subir que les biso. Toi, bisa kabilo ngoti. Bah ma bé, Bien peut vous subir. Bah ma bé, bah où est la kabiloko? Tata na bango où est la ka? Na tata na biso, na Madian.
awa pe bango tata na bango Jacob asa weli ya papa na bino. Papa na bino mutazaki eneti. Ye mutanga job loko wana. Tala koto bango bavukisi ki ndeko. Ba comment ko yako loka yo. Un certain moment tu te dis mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais celui-là on est de même père, même par solidarité filiale. Ye mutanga za na côté nanga. Eh ben aboni ya komi ki ndeko na moto ya solo kawala. Moto ya vanda kana Orion. L'Orion c'est l'image du monde des ténèbres. Dieu a dit que l'élévation ne viendra jamais de l'Orion, de la magie. L'Orion, c'est là où il y a la magie. Donc, motakela ko sala soloka, akoma tali kambo. Et moi na tata na yo, moi na maman na yo fongola yekuke. Et yo koma ko mona passe. Qu'est-ce que Amalek fit d'autre? Frère, envoie-nous le livre de Deutéronome 27. Deutéronome 25, verset 17. Bon, mon a passé à moi, le comme na Israël na bananaï. Asa bundeli na Moab, ce qui nous a pas côté la qualité que c'est Moab abomai. Ah oui, Madjan, oh, appelle ça comme d'association na Moab. Likamango to kasa to bongisa ki esilaki. Ndeye koto ya kenda kuna kenda na kanda. Tango ayoki kaka Amalek a juli kambo a koti likamongo. Amalek. Dieu dit à Israël, souviens-toi de ce que te fit Amalek. Dieu demande à Israël de ne jamais oublier ce que Amalek lui avait fait. Le même Amalek qu'on appelle si met d'association Namadion. Le même Amalek au Bobimal Liboumumoko. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Donc, quand on va marquer d'Égypte, Moab a télémé la kibango. Madjan a côté le Cambouan. Tant que l'Itoubana Moab est sili, Madjan a Djongi, Amalek peut moi na mère a télémé. Amalek. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Voici ce que fait Amalek. Mais Amalek a moi na maman, Amalek a moi na papa, Amalek a moi no papa leki a boti, moi no papa kuluta boti, moi no tomte a boti. Donc, souvent avec les Amalek, nous ne prenons pas les dispositions ni les précautions. Tu as entièrement confiance. Souvent, on a Amalek to kola kalopango moko. Tanto ko kola lopango moko ba yeba kate moi nani amwa na nani, nani amwa na nani. To kola sika moko to famille moko, to libota moko, to racine moko. Donc, Amalek, toi, tu ne peux pas imaginer que Amalek a ressemblé à Mabé. Tu peux encore calculer Madian, parce que quand tu vas mais Amalek, tu le vois là, mais tu lui fais confiance. Amalek mange à ta table, Amalek mange dans ta maison. Yom te colle ça, moi, Amalek. Mais Amalek est celui qui vient toujours te faire du mal par derrière, à la surprise générale. Quand tu t'y attends le moins, c'est lui Amalek. C'est le sorcier qui t'envoûte. Mais, c'est-à-dire, à la limite, il y a un comme qui est porte. Parce qu'avec les Amalek, nous sommes dans l'indiscrétion. Nous sommes imprudents avec les Amalek. Et Abana, tu colles côté moko. Tu bandis pas que tu bandenge moko. Tu bandis pas que ça la canne moko. Donc, Anne de Konangai. Tant que mon habitation na quartier, na papa leki moi na papa kulutu. Moi na maman leki moi na papa. D'ailleurs dans le pango baro le makato ata taboko. Souvent baro le même tu bozarane tu vas jumelle. Donc c'est une personne quand elle vient chez toi, elle peut même ouvrir ta chambre. Elle peut ouvrir le congélateur. Elle peut même manger la nourriture de ton père parce qu'elle a bien gagné papa leki. Moi te parle le matin mère na beso et ma reço hier. Ah, mais il y a un été matalia bloco. On a tellement confiance en lui qu'on ne peut pas imaginer que hier, Motakoya ko l'association na Madian, pas va côté la bino babo mabino. Moi na tata na yo, moi na maman na yo. Voici là où la sorcellerie peut pousser le bouchon loin. Comment il te rencontra dans le chemin? Et
sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. C'est quand tu es dans les difficultés là qu'Amalek vient ajouter. Quand tu es las, quand tu es épuisé, qu'Amalek vient ajouter. Quand toi tu commences à parler un peu de ton enfant qui est un peu indélicat, qui traîne un peu les pieds, qui traîne un peu dans le comportement, qui traîne un peu dans les études, il y a quand tu ouvres les portes, paf, à comment il y a que bombo moi. Paf, à comment il y a que le retour moi. Il y a avant qu'il y a donc à yebi même makambotu. Tant que zon ngala moi na yo zo fong la porte ya zo côté là. Amalek par derrière, jamais par devant. N'a préféré Moab, aya quelqu'un par devant. N'a préféré Madjaï par devant. Mais oya yena sima mo Congo, oya zo bomba na, oya zo bomba bisaleli na ye. Ako bomba le kola pamba. Amalek. Voici ce que Dieu dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek. Frère, à Moab, Dieu avait dit que Moab, le Moabite et l'Ammonite ne rentreront pas dans mon assemblée jusqu'à 10 générations, voire à perpétuité. Mais à Amalek, Dieu n'a pas supporté. Moi, na tata, moi, na maman, oboma, moi, na moninga, oyepe matanga, obomi libala, moi, na moninga, oyepe matanga, oyiba mabota, moi, na moninga, boa tata moko, maman moko. Dieu n'a pas supporté ça. Dieu a dit, tu effaceras sa mémoire. C'est-à-dire, je ne sais pas si le Seigneur parle à quelqu'un. Dans ta mémoire là, il n'existe plus. Parce que ce qu'il a fait, même Dieu dans les cieux n'a pas supporté. Ce n'est pas Israël qui dit ça. Dieu dans les cieux n'a pas supporté que moi na maman na yo, moi na papa ma yo, papa moko maman moko, asalom abeyabu, et na ko bombana. Dieu n'a pas supporté ça. C'est pas que non, bon, c'est à côté, mon côté. On a assemblé mon côté. Non, 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 non. Ici, il s'agit de la mémoire. Tu ne dois même plus penser à lui. Considère que c'est un païen. Dieu dit, tu effaceras la mémoire d'Amalek. Parce qu'il y a sali. À quand ça qui t'a tué sa famille. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Frère, je parle de la sorcellerie. Ma famille. Moi, je lis la Bible. Sans qu'on ait un sentiment. Il faut Amalek qu'on a la preuve. Qu'il y a boyi solo. Qu'il y a tiki kindoki. Alors là, tu gardes là en mémoire Amalek. Si Amalek est dans sa sorcellerie, si Amalek est ami au fils de l'Orient, Dieu te dit, oublie-le. Parce que lui n'a pas changé. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Si tu fais que non, au limite, il y a quoi jusqu'au sale. Dieu nous dit, on ne combat pas la chair et le sang. Amen. Mais il y a quoi la cheye, il y a quoi la chenga. Moi, je lis la Bible. Dieu est le Dieu d'amour. Dieu est le Dieu du pardon. Mais quand Dieu me dit, efface la mémoire de cette personne-là, j'efface. Lui, il est sorcier. Il ne me considère pas comme son enfant. Il ne me considère pas comme son parent. Ce n'est pas possible. Mon ninga koti boloko na passe. Yo na simo yo teki le pango. O kasa tenga kufa na boloko no. O kasa tenga kufa na boloko. Yo na simo yo bengisi bana o teki le pango. Mon ninga kufi atiki yo bana. Bana na yo. Chez nous, ici, il n'y a pas de différence. Ban banawe. Les Batékés disent ban banangalang. C'est-à-dire les enfants appartiennent à celui qui vivra le plus longtemps. Les enfants n'appartiennent pas aux géniteurs. Toi et moi, on met au monde. À un certain bateau, Bana va appartenir qui vivre le plus longtemps dans la famille. Yo moi na moninga koti libala yo yi obomi mabota. Et toi famille.
Moninga kufi atiki yo bana. Yo teki mapango tout. Otiki bana na balabala. Otiki veut na balabala. Toi famille. Donc bon famille ango kanga mutu na considérer kango yo considérer kango te. Il faut yo bolimis. Il faut yo ya ko se repentir. Pour nga jong sa mémoire na yo na katia. Kombo na yo na katia mémoire nanga. Sinon d'après Dieu, toi tu es un Amalek. Fasse ta mémoire. Ne vous amusez pas avec les sorcelleries. Bien-aimés, Seigneur, ne vous amusez pas. Ce sont des gens d'une méchanceté extrême. Parce que moto bokoli côté moko komo yo dame mona nayi. Moto bokoli côté moko komo yo dame. Moto bo bibili bubu moko. Obenga ye yaya. Yo na buto comme ça ye mobali abutu. Obenga ye yaya. Yo na buto comme ça ye mwasi abutu. Obenga ye yes, nde akoma mwasi na abutu. Boali so famille wana. Ba mifa babalaka ba mifa. Donc, surtout comme balana, donc les balles, vos familles, c'est Koufi. Donc, toi qui viens, pour la mariage à Boutou, donc pour la famille, c'est la carte. Si une famille, c'est la carte, on ne peut pas se marier. Et pourquoi moi je vais continuer à considérer que toi tu es mon parent? Si vous êtes au bon famille, vous êtes au côté de la. Le Seigneur parle à quelqu'un? Dieu a dit, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Et Dieu ajoute, ne l'oublie point. Parce que nous, on a tendance à ramener les sentiments et à oublier. Dieu met un point d'honneur à te dire, ne l'oublie point. Mais il n'y a pas que Badian, il n'y a pas qu'Amalek. Ils se sont aussi associés aux fils de l'Orient. Quand on a lu, on nous a dit les fils de l'Orient, il y avait les fils de Ketura qui sont partis du côté de l'Orient. Amen. Ils sont devenus aussi fils de l'Orient. Mais il y a des vrais fils de l'Orient, Makolo Mabelewana. Les enfants de Ketura ont immigré à la demande de leur père. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé les vrais fils de l'Orient. Lesquels? Frère, on voit le livre de Jérémie. Jérémie 49, verset 28. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Sur Kedar et les royaumes d'Atsor que bâtit Nabuchodonosor, roi de Babylone. Ainsi parle l'Éternel. Levez-vous, montez contre Kedar et détruisez les fils de l'Orient. Voici l'instruction que Dieu donne au sujet des fils de l'Orient. Dieu dit quoi? Depuis qu'on a commencé à lire, chaque nature de sorcellerie, Dieu donne une position. Dieu donne un comportement. Je ne sais pas si vous avez compris depuis qu'on a commencé à lire. Si c'est un Moabite et un Ammonite, Dieu dit, bah mon une assemblée na yote, bah mon une andako na yote, bah mon une masolo na yote. 10 générations, voire même à perpétuité. Quand il s'agit d'Amalek, Dieu a dit il faut effacer sa mémoire. Je ne veux même plus entendre parler de lui. Chaque nature de sorcellerie, Dieu te donne une conduite à tenir. Ne fais pas des sentiments. Dieu dit il faut monter à Kedar pour voir les fils de l'Orient et les détruire. Donc ils vivent à Kedar. Or, il se trouve que Kedar, c'est le nom de quelqu'un qui a donné à une ville. Kedar veut dire obscurité. C'est quelqu'un qui aime l'obscurité. Donc les fils de l'Orient aiment l'obscurité. Balingi soloka. Balingi misala ya mabe abutuan. Ils vivent dans Kedar. Ils vivent dans l'obscurité. Ils se plaisent, les sorciers se plaisent dans les ténèbres. Pas au grand jour. Leurs œuvres sont des œuvres des ténèbres. Les fils de l'Orient, les œuvres sont les œuvres des ténèbres. Ils vivent dans Kedar. Or, qui est Kedar?
Frère, envoie-nous le livre de Genèse. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, d'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Donc, Kédar, on le voit. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël. Après, il y a qui? Kédar. Or, Ismaël et Isaac ont un précédent, ont un conflit, ont un problème non soldé. Non soldé. Quel est ce problème? Frère, vois-nous les 2 livres de Genèse. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. Tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, donc père de Kédar, qui vit maintenant à l'Orient. Kédar a Kenaka Orion. A Kena Orion, parce qu'à Kena Kota qui maman naïe. Kédar maman naïe à Anan. Parce que Kédar a mon Ismaël, non? Qui bon maman ya Ismaël à Wapi. Égypte est à Wapi. Monde des ténèbres. Donc Kédar a Kena et pas ya qui maman ya papa naïe. Parce que quand qui papa naïe ba bengana kabango. Ba Kena na kanda. Mais ba Kena na ville na bango soloka. Azonga komono. Kuna goelia mino. Ba pigme lipoa. L'ange de l'Éternel lui dit à Agar, voici tu es enfant, enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Voici la caractéristique de cet enfant. Il sera comme un âne sauvage. Donc Ismaël, abotaka Ismaël, batonankele. Ba âne sauvage. Ba Kédar, batonankele. Nkele wuti wapi. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Allez voir ce qui se passe à Gaza actuellement. Ils vivent en face de leurs frères. Mais leur main est toujours sur les frères. Israël se bat encore avec les Palestiniens. En fait, les Palestiniens, ça veut dire ils vivent le pays des Philistins. D'accord? Les Palestiniens, c'est le peuple qui vit le pays des Philistins. Donc, bagarre entre les fils de l'Orient, n'a Israël, n'a Nessilité. Même jusqu'à présent, nous voyons ça là. Pourquoi? Mais parce que l'autre, c'était un âne sauvage. Encore que s'il n'y avait que son mauvais caractère, on peut le supporter. Mais c'est qu'après son mauvais caractère, il y a eu la haine. D'où vient cette haine? Genèse 21, verset 9. Sarah vit rire le fils d'Agar. Ce sont des gens imbus d'eux-mêmes, orgueilleux. Akoseka, moi c'est à papa, et combat. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, que Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Ngambo. Vous voyez, tous les problèmes d'Isaac sont venus parce que son père a eu des enfants dehors. Tous les problèmes d'Isaac viennent à cause des makangos de son père. À 100, Sarah a couché à 127 ans.
likamoni lisusu yo papa wo que nous asusu ngwaso oboti susu bana ketura bana pe bake orion kanda kanda. Voilà. Bake gwati. Voici la racine de tous ces mots. L'héritage. Bah où est là héritage? Parce que Abraham s'était arrangé. A dit bana ketura a dit mosika pe si badon. Mais Sarah de son vivant, elle a dit tu dois chasser cette femme et son fils. Elle ne doit pas hériter ici. Moi na kenda amona passe dans le désert. Tanga zonga mboka mama na ye. Abota bana. Abota pe 12 bana, 12 princes. Problème na bango, ya bano Isaac aboti. Nous sommes des aînés. Nous sommes tous Claude Django. Il faut demander, parler aux enfants qui prient Allah. Dans leur livre. La façon dont la Genèse là est présentée. Si tu lis, tu vas créer au scandale. Bah, présentant en gros le col à Bango Motobazaki a raison, Isaac en a tort. Bah, présentant en gros le col à Bango Motobazaki Bassi Liboso, Babota Mona Liboso, Mamba Wana Zaki Mote Mamabe, Abengsa Balmon en a parlé. Donc pour eux, Isaac Mota Motomabe. Il faut aussi la naïe. Voici comment nos vieux, nos mamans, nous ont emmené des problèmes. Bon, yo pe papa a koufi. Atiki bisona yo. Li kamonini yo koko te sous libala maman koko libala kota boloki. Quel est ton problème? Aka bote bisope bala kuna. Mais bala wala ba bimala ba fena père na bango. Nkambo. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tous nos problèmes de famille, de la sorcellerie, ont été déjà décrits dans la Bible par Dieu. Que ce soit avec les cousins de Lot, donc les Moabites, les Ammonites, que ce soit avec les Madians, que ce soit avec les Ismaélites, que ce soit avec les Amalécites. Oh, tout est décrit. Donc, Kelewana, Motosoki, Amalek, Ayokika, Israël, paf, à Télémil. Il faut saler ma vie. Il y a Kanda, il y a héritage, il y a Azaki est né. Il y a un grand jouango. Wana, Bano, les fils de l'Orient. Kanda, Zaki héritage, il y a Zaki Ismaël, non? Donc, il y a normalement ton hérité. Babote labiso, il plan labiso, bapesa bango. Babote labiso mayele, babote labiso réussite. Wano tiki, bana Ismaël. Ok, quand tu as bana ketura, kanda peka moko. Papa bengsa kabiso, apesa kabiso l'autre côté. Tu biso kato andege moko na ya Ismaël. Yebe bapesa ka mapa na mo amai. Yena mer ba kota désert, bangwa kufa. Même problématique. Ok, côté ya bana, ya Esaou. Oh babengi ba Amalécite. Le même problème ressurgit. Il y a papa Nabiso Matazaki est né. Azaki lui passe, mais moi la libosse Zaki papa Nabiso. Quand on a Nabiso à moi si, n'a papa qui va ça la cop, babote Nabiso père Nabiso bénédiction. Donc le même problème revient au centre. Et ça fait un dénominateur commun. Et c'est ça qui leur donne la main d'association pour venir détruire l'autre. N'eût été Dieu, le peuple d'Israël n'existerait plus sur terre. Ça n'a pas fini. Israël a connu l'Holocauste. Il y a un homme qui Hitler. Il faut voir si ça bango. Il faut voir qu'on fait tout. En un instant, à même la chambre à gaz, à côté de ça, pomper gaz, les poids. Le même peuple d'Israël. En l'an 70, un empereur romain a côté Jérusalem, a détruit Jérusalem, a dispersé Bango. Le mot diaspora vient des Juifs. Quand ils se sont dispersés sur toute la planète de la terre. Il y a même des tribus perdues. On dit les tribus perdues d'Israël. C'est-à-dire on ne peut plus reconstituer ces tribus. Parce que va palangalak partout. Aujourd'hui, on trouve même certaines tribus en Chine. Le diable a toujours voulu détruire Israël. Pourquoi? Mais parce qu'Israël, par Abraham, est le seul peuple qui a reçu l'alliance avec Dieu. Si on connaît l'Éternel, Dieu, c'est par Israël.
Si on a la loi, la Bible, c'est par Israël. Si on connaît les prophètes, c'est par Israël. Le diable n'a jamais supporté Israël. Comme le diable ne peut pas te supporter. Parce que toi, tu as reçu l'alliance de Dieu au travers de Jésus. Tu es un fils de la nouvelle alliance. Et le diable, il instrumentalise tous ceux de ta famille pour aller dire, non, mais tu as la mère Nabino, à Salaka Bango Bouti. Père Nabino, à Salaka Bango Bouti. Donc, le diable instrumentalise aussi pour que nous puissions vivre les mêmes choses qu'Israël a vécues. Un peuple comme ça autour d'une guerre, plus de 6 millions de morts. 6 millions de morts. On appelait ça l'Holocauste. Donc le sacrifice. 6 millions de morts. Et Dieu a accompli les prophéties. Il fallait pas zonga sur le territoire d'Israël. Ce n'est pas fini. Le jour où on va décider de les exterminer, c'est le jour où le Seigneur Jésus descendra, il posera ses pieds sur le mont de l'Olivier. Il faut lire la Bible. Et quand il posera les pieds sur le mont des Oliviers, donc nous serons déjà enlevés. Voici le parallèle. Parce que Israël, par Abraham, est le fils de l'alliance. Voici le parallèle. C'est que toi, par la nouvelle alliance dans le sang de Jésus, tu es rentré dans l'alliance. Et les puissances des ténèbres ne peuvent pas te supporter. Barokono la musa makambakala. Barokono sala ba alliance. Ba koti ba Moabite na ba Monite moke. Ba bengi ba Madianite moke. Ba ke ba bengi ba Malécite moke. Ba ke ba bengi ba fils d'Orion moke. Donc, il faut qu'à souffrir. Et les Kamona Malek, c'est que nous sommes le bien génération en génération. Frère, nous allons l'Aksa Kabal a déjà combat spirituel. Parce que Bango kuna pe ba ko bota kindoki. Moloke seka aboti mwana akuinitier na kindoki. Ngana so to boti mwana to ko memaya wa pasteur Samuel Abso mwana. To l'Aksa Nzambe. Bango il faut Nzambe la bango pe aye baye à côté alliance à kindoki. Donc bana na yope o lingate ba ko sala pe na ba Amalek na bango ya génération na bango. Ndo yonde piclé. Dieu a dit, le combat contre Amalek sera un combat de génération en génération. Donc toi aussi, tu dois enseigner le combat spirituel à tes enfants pour qu'eux, ils puissent détruire les Amalécites de leur temps. Donc nous venons de comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je vais faire un résumé pour finir. Frère, envoie-nous le tableau que le Seigneur nous a inspiré sur la maison d'Abraham. Vous pouvez éteindre. La maison d'Abraham. Abraham a vécu 175 ans. J'ai mis Abraham, j'ai mis génération. Donc Abraham, c'est la génération 0. Ça commence avec Abraham. L'alliance commence avec Abraham. Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut imputé par justice. Abraham est devenu l'ami de Dieu. Et nous sommes fils d'Abraham par la foi. Génération 0. Vous pouvez diminuer, s'il vous plaît? Voilà. Génération 0, Abraham. Abraham eut comme femme ou comme concubine Sarah, qui a vécu 127 ans. Sarah a mis au monde un seul enfant, qui s'appelait Isaac. Mais avant qu'Isaac ne naisse, Abraham n'a cop. Bah, coopérant, Mazalia. Ah, bino na cop, bon, pola. Bon, mais ma bison ngamboka na ba cop la bino. Abraham n'a cop. Abotaka Ismaël. Na moi, si moko komone Agar. Tango Sarah a koufi à 127 ans. Abraham a connu sa maman Ketura. Aboti Zimram, Joksam, Medan, Madian, Otoyoki, Gisbak, Shoach. Ça, c'est la première génération des enfants d'Abraham. Isaac, il a dit moi si combo Rebecca. Aboti Banamapas. Moko kombo Jacob, Mosusu kombo Esau. Ça, c'est la deuxième génération. Côté Ismaël, tango ndekonaye, aboti bana mapasa mi bala suki, il y a aboti 12 princes.
Aboti, Nebajot, Kedar, Abdel, Mishbram, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Jetour, Nafish et Kedman. Kedar, le père des fils de l'Orient. Côté Amama Ketura, Azanambo Namoko comme Madian. Madian dit à Botibiso, Efa, Efer, Enoch, Abida, Elda. Boba, génération Moko, na Jacob, na Saou. Ismaël a un problème avec Isaac, problème d'héritage. Les enfants de Ketura ont un problème avec Isaac, problème d'héritage. Isaac a botiba la mi balé. Moi non a yiba héritage naï, problème d'héritage. Déjà héritage makambali bosonan ba soldé qui était ya papa na bango. Ba yiko créer ce incident. Donc bato toyo bakuma koyokana contre banoyo. Voici la réalité de la famille. Et péché tout au banda Esaou. Parce que Esaou, Eliphaz, Jut, Ruel, Joalam, Corée. Eliphaz naît à Bota Amalek. Amalek a comment mis à Madian. N'a pas fils d'Orion. Les fils d'Orion sont là. C'est cette génération, troisième génération. Les fils d'Orion. Il y a les enfants de Ketura qui sont devenus les fils d'Orion. Il y a les 12 princes des enfants d'Ismaël qui sont devenus les fils d'Orion. Chez Jacob, Aboti, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Gad, Aser, Dan, Nephtali, Joseph, Benjamin. Les 12 tribus d'Israël. Mais quand on compte les 12 tribus d'Israël, on ne compte pas Joseph. Joseph a été remplacé par Éphraïm et par Manassé. Si vous lisez la Bible, on ne parle jamais de la tribu de Joseph. On parle de la tribu d'Éphraïm et de la tribu de Manassé, les deux demi-tribus qui ont remplacé leur père. Et on ne compte pas Lévi, parce qu'il est devenu sacrificateur. Il n'avait pas droit à la possession. Dans ce cas, on Lévi, on Joseph, au côté de Manassé, au côté d'Éphraïm, 12. Ce sont devenus les enfants d'Israël. Voici la réalité, cette réalité matérielle qui nous a donné toutes les conséquences spirituelles que nous venons de lire. Tout simplement parce qu'on a l'écolo qu'on a papa salaka bashwa mabi. Frères, sœurs, nous sommes ici. Voilà pourquoi je prie beaucoup pour nos enfants. Nous avons encore la possibilité de faire des bons choix. Amen. Que faire? Mais il faut bundati. Frère, même au sein qu'ils zanti, bako lingayote, elle est comme héritage. Et héritage est comment spirituel. On va bien loin qu'il y a bien au Tcharanzo. Voilà, je reprends. Ceux qui m'envoient ba lingayote, même ceux qui me jigo éléphant dans moutou, bako aboyer kaka. Au katimou ndam au pesi. D'ailleurs, si c'est là, wouh, wouh, wouh. Yo kati sous moi ndam au pesi. Si jigo éléphant monene, et c'est aussi là. Nde bango bakoya sala wou bali. Bango bako luka bali ya moshunu. Donc comme bango balinga kayote, tu as beau faire le beau, tu as beau donner l'argent, tu as beau donner le boulot, tu as beau donner, ils vont te bouffer. On n'achète jamais un voleur, on n'achète jamais le diable, on n'achète jamais un sorcier avec les biens. Bakolia na yomoko. Donc, ça ne sert à rien de faire le gentil. Il faut combattre. Toi, tu combattras, tes enfants combattront à perpétuité. Dieu a dit, pour ce qui est de Moab et de l'Ammonite, c'est 10 générations, même plus, à perpétuité. Dieu a dit, pour ce qui est des Amalécites, mais c'est des générations en génération. Et bien, d'abord, nous, comme ça, qui est gentil. Qu'est-ce qu'il faut faire devant les Madians? Les Madianites travaillent toujours avec la maison de nos pères. Madian, on nous a dit que ce sont les enfants de Ketura. Eux, ils sont loin. Pour venir attaquer ici, là, il faut qu'il y ait une alliance avec quelqu'un de la maison. Et si vous lisez le livre de Juges, vous allez voir que le père de Gédéon
avait embrassé les dieux des fils de l'Orient. Il avait fait un autel à Baal. Donc pour que Gédéon puisse détruire les fils de l'Orient, les Madianites, il fallait d'abord détruire le mauvais autel de la sorcellerie de son père. Il a combattu d'abord spirituellement le mauvais autel de ton père avant d'aller combattre physiquement les Madianites. Si vous lisez la Bible, c'est dans le livre de Juge 5 et Juge 6 à partir du verset 15, on ne va pas lire. Vous connaissez l'histoire. Gédéon avait des problèmes avec les Madianites qui étaient venus ravager. Pour les détruire, Dieu lui a dit, renverse d'abord l'autel de la sorcellerie de la maison de ton père. Dès que tu coupes le lien entre les puissances des ténèbres et la maison de ton père, toi tu peux les combattre. Ça c'est ce qu'il faut faire pour ce qui est de Madian. Que faire pour ce qui est d'Amalek? Dieu a dit que ça sera le combat de génération en génération. Amalek, on ne le combat pas seul. Amalek, il faut avoir des gens de foi. Quand Josué est allé combattre les Amalécites, Moïse est monté sur la montagne, mais pas seul. Il est monté avec Hur et Aaron. Ce sont les gens qui l'ont soutenu. Eux, ils faisaient la prière et Josué pouvait combattre le jour. Mon frère, si tu commets l'erreur d'aller combattre Amalek seul, parce qu'Amalek a un circuit. Amalek, il faut le combattre avec les frères en Christ, avec les sœurs en Christ, avec les gens de foi, avec les intercesseurs, avec les gens qui vont prendre ton sujet pendant peut-être un mois. Et c'est vrai que comme ça, que tu pourras les faire passer par le fil de l'épée. Parce que le combat avec Amalek dure toujours. Et elle combat avec papa nayo, maman nayo. Et c'est la canokité. Donc ça demande beaucoup de prières. Ça demande un soutien spirituel. Et c'est ce que Dieu avait révélé à Moïse. Que faire pour combattre les fils de l'Orient? Chez eux, Kokemosikate. Frère, envoie-moi le livre de Jérémie. Là au moins on va lire. Sur Kedar et le royaume d'Atsor, que bâtit Nabuchodonosor, roi de Babylone, ainsi par l'Éternel, levez-vous, montez contre Kedar. Faites quoi? Détruisez mon frère. Tu as reçu l'épée de l'esprit. Tu peux monter et détruire. Là, tu n'as pas besoin de compagnons. Tu n'as besoin de personne. Toi seul, tu peux faire le boulot. Le Seigneur parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse.